8 heures du matin, un nouveau jour se lève au son d'une machine de stérilisation. Il s'agit d'un site de distribution à Beijing de ZTO, l'une des plus grandes sociétés de livraison de Chine. Scooters, plateaux ou paquets nouvellement arrivés, rien n'échappera à la désinfection. Hou Yongmeng travaille comme livreur depuis 2 ans. Il a vu sa charge de travail réduite de moitié parallèlement à son salaire. Habituellement, je n'ai qu'à livrer des colis à une seule communauté. Maintenant, je dois en envoyer à 3. Aujourd'hui, je devais livrer environ 200 colis. Comme ses collègues, Hou se sent obligé de reprendre le travail le plus rapidement possible. Chez ZDO, 70% de son personnel de livraison est de retour au travail. La reprise des services de livraison n'est pas seulement importante sur le plan économique. Comme le virus continue, cela signifie que nous avons à assumer de plus grandes responsabilités sociales. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont en mesure de rester à la maison, c'est parce que le personnel de livraison est en mesure de faire son travail. Même si la majorité d'entre eux sont de retour au travail, cela ne se traduit pas par la reprise complète de l'industrie. Le personnel de livraison a souvent des difficultés à livrer des colis en raison des fermetures des routes et des contrôles de la circulation imposés dans toutes les régions en raison du virus. Il y a également moins de colis à livrer en raison de la baisse des achats en ligne. Par rapport à la même période des années précédentes, nous n'avons plus qu'un tiers de notre activité. C'est principalement parce que les détaillants en ligne n'ont pas repris le travail. Il y a aussi un sentiment de méfiance chez nos clients sur la façon dont nous travaillons. ZTO est donc en train d'établir un ensemble de procédures de livraison sécuritaires. Nous voulons cultiver un sentiment de confiance. Je pense que lorsque l'épidémie diminuera d'ici la fin du mois de mars, le sentiment de confiance augmentera et nous verrons une grande amélioration de nos activités. Pour l'instant, le personnel de livraison n'est pas autorisé à entrer dans la plupart des communautés à Beijing. Pour eux, cela signifie des appels téléphoniques sans fin aux clients pour les amener à venir chercher leurs colis et plus de temps passé à attendre aux portes. Le bureau de la Bourse de l'État a prévu que l'industrie de la livraison du pays soit rétablie à plus de 40% de sa capacité normale à la mi-février. De plus, la direction postale coordonnera ses activités avec les ministères concernés pour résoudre les problèmes pendant l'épidémie, comme les permis de passage des véhicules, les coursiers qui se rendront dans les communautés de résidence pour la livraison et l'utilisation de casiers de livraison intelligents.